Alléluia. Le leader, c'est celui qui conduit, c'est celui qui n'est pas simplement celui qui a la charge, qui a la responsabilité d'un département, d'une église, d'une famille, d'un pays, mais c'est celui qui a le souci, qui a la charge, qui a le poids de la réussite, du succès, de l'avancement, de ce qui lui a été confié en responsabilité. Si c'est ta famille, tu as le souci que ta famille aille de l'avant. Tu as le souci que tout le monde de la famille puisse réussir ou que tous dans la famille puissent être en paix. Un leader, c'est celui qui, avant même d'avoir le souci de soi-même, il a le souci des autres. On avait vu le Seigneur Jésus qui est le modèle. Vous savez, le Seigneur Jésus, la Bible nous dit qu'il est venu ici sur la terre pour être qui? Il est celui enfin la Bible le définit comme étant le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie, nous sommes tous d'accord, tous les chrétiens, nous sommes d'accord quand nous disons qu'il est la vie, parce que nous réalisons que la vie est en lui. Alléluia. Parce que nous réalisons que la vie est en lui et que seulement en lui que nous pouvons avoir la vie. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire que la vie est en Jésus? Quand on parle de la vie, on ne parle pas de la vie que tu es en train de vivre. Nous avons autour de nous des gens, des païens qui vivent. Et on va dire ils ont la vie. Mais quand on parle de la vie qui est en Jésus-Christ, on parle de la vie éternelle. Cette vie éternelle est née qu'en lui et en personne d'autre. Alléluia. Ce n'est pas encore le sujet d'aujourd'hui, mais je vais tout simplement rappeler cela, qu'il est la vie, et que la vie est seulement en lui et en personne d'autre. Il est le chemin, c'est le chemin qui mène à cette vie-là. Il n'y a pas deux, il n'y a qu'un seul chemin, et c'est Jésus. Il est la vérité, et la vérité, c'est cette vérité-là qui nous est enseignée. Cette vérité-là que Dieu nous a montrée, nous a donnée pour dire que la vérité est dans le seul et l'unique chemin. Et le seul et l'unique chemin qui amène à la vie, il n'y en a pas deux, il n'y a pas deux vies, il y a une seule vie qui est la vie éternelle. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a qu'un seul chemin qui est Jésus. Et cela est la vérité. La vérité n'est pas vérité parce que toi tu y crois. Ou la vérité n'est pas vérité parce que la majorité des gens y croient. Mais la vérité, elle est vérité parce qu'elle est vraie. Alléluia. Bien aimé, la vérité, quand la Bible parle de la vérité, il faudra savoir c'est quoi la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est tout ce qui touche au Seigneur Jésus. Tout ce que le Seigneur Jésus est venu nous montrer. C'est là la vérité. Le monde pense que la vérité est dans beaucoup de choses. Quand on pose la question aux athées, les athées, ils pensent que tout le monde a la vérité. Que chacun a sa vérité. Chacun peut penser, ce que toi tu penses, que toi tu crois, c'est ça ta vérité. Ce que moi je pense, que moi je crois, c'est ça ma vérité. Et que chacun peut avoir sa vérité. De surcroît, si tout le monde peut avoir sa vérité, donc on peut conclure en disant, il n'y a pas de vérité. Parce que tout le monde a sa vérité. Alléluia. Les bouddhistes diront, nous, la vérité est dans ce que nous croyons. Nous croyons que quand tu meurs, tu vas revenir sous une autre forme et tu seras réincarné sous une autre forme. Et les bouddhistes, pour eux, c'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'après la mort, on peut être réincarné en chien, en chat, en homme, en femme, en tout ce que tu veux. Mais il y a quelque chose qui nous amène à nous réincarner d'une certaine manière et c'est ça leur vérité. Les chrétiens disent, la vérité est après la mort, c'est la vie éternelle. Parce que si on veut même on veut parler de la vérité absolue, et c'est ce qui se passe réellement après la mort. Et ce qui se passe réellement après la mort, aujourd'hui, nous pouvons énoncer des théories, nous pouvons dire des soi-disant vérités de chacun,
Mais ce qui se passe après la mort, c'est ça la vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est quand nous mourrons, c'est là que nous serons face à la vérité. Et cette vérité-là ne dépend pas de ton opinion. Cette vérité-là ne dépend pas de ta position. Parce que moi je suis chef, parce que moi je suis beau, parce que moi je suis pasteur. Cette vérité-là ne dépend pas de la majorité de ceux qui peuvent énoncer ou dire des choses ou énoncer des lois. Cette vérité-là ne dépend de rien d'autre. Elle ne dépend que d'elle-même parce qu'elle est vraie. Alléluia. De la même manière que la vérité est vraie, indépendamment de ce que nous pouvons penser, le mensonge est faux, malgré que beaucoup peuvent même y croire. Ce n'est pas parce que tu y crois fortement que cela n'est plus mensonge. Ça reste mensonge, ça reste faux. Alléluia. Et la vérité que le Seigneur Jésus, en étant maintenant le chemin, lui qui est maintenant le chemin, dans le fait de dire qu'il est le chemin, il est aussi, c'est-à-dire qu'il est aussi celui qui nous montre le modèle. Il est le modèle parfait à suivre dans toutes choses. Tu es prophète, voici le modèle parfait des prophètes. Tu es apôtre, voici le modèle parfait des apôtres. Tu es un simple frère, voici le modèle parfait des frères. Alléluia. Et aussi maintenant, si tu es un leader, voici le modèle parfait de leader. Le chemin. Et maintenant, en concernant notre thème d'aujourd'hui encore, la continuité du leadership, regardons le modèle. Ce modèle de leadership, qui est le modèle absolu. Je veux bien qu'on me parle de leadership, qu'on me donne des exemples de tout un tas de gens, les exemples des gens de ce monde, des grands hommes de ce monde qui ont été des grands leaders. Je veux bien même qu'on me donne le modèle même de Moïse ou le modèle de Josué. Je veux bien. Mais moi, je veux voir le modèle de celui qui est parfait. Le modèle de celui qui est le top modèle de tous les modèles, c'est Jésus. Alléluia. Et regardons maintenant Jésus. La dernière fois, on a vu que le Seigneur Jésus, depuis tout enfant, à 12 ans déjà, on voyait en lui déjà le leadership qui était en train de se démontrer. À 12 ans déjà, il avait en lui l'esprit d'indépendance. Pas l'esprit de libertinage ou l'esprit de prendre la liberté, mais l'esprit d'indépendance, de se dire, je ne dois pas dépendre de mes parents, je ne dois pas toujours dépendre de mon père, de ma mère, de mes frères. On l'a retrouvé dans le temple à 12 ans, pendant que ses parents, ils étaient en train de partir, ils l'ont même oublié. Le fait même de l'oublier, c'est parce qu'ils ont, quelque part, ils avaient l'habitude. Ils avaient l'habitude que cet autre garçon-là, il est tellement indépendant que nous n'avons pas besoin d'être derrière lui. Il a tellement le sens de se gérer tout seul qu'on n'a pas besoin de courir derrière lui. Ils sont déjà partis. 2 jours après, ils se rendent compte qu'il est où? Alors, ils reviennent pour le chercher. Ils le trouvent là où son cœur est. Ils le trouvent là où il y a son appel au leadership. Son appel au leadership. Et le leadership de Dieu. Le leadership du ministère de Dieu, le leadership de ramener à la réconciliation les âmes ou les enfants ou le monde au Seigneur. Et pour cela, il fallait qu'il soit là où on parle de ces choses. Le leadership qui est en toi, comme on a vu encore que Dieu parlait à Gédéon, il dit vaillant héros. Alors que Gédéon, il était là, quelqu'un de insignifiant, méconnu de tous. Les gens ne regardaient même pas à lui. Il était le plus petit de la plus petite famille de Manassé. Mais Gédéon, on l'appelle vaillant héros. Parce que Dieu sait ce qui est en toi. Dieu sait ce qu'il a placé en toi. Les capacités qui sont en toi. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne cherche pas un homme ou une femme qualifiée. Dieu ne cherche pas un homme ou une femme qualifiée. Mais vous savez ce que Dieu cherche? Le Seigneur Jésus, toujours encore le modèle de leader, qui est là pour former des leaders aussi, des gens qui deviendront encore des leaders. Parce qu'il est écrit qu'un disciple accompli sera comme son maître. Il a commencé d'abord par choisir des disciples.
Et nous voyons comment il a choisi les disciples. Il arrive, il choisit, il voit Pierre en train de faire la pêche. Et il appelle, viens, tu es pêcheur, moi je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. On voit qu'aussitôt Pierre, il abandonne la pêche et il se met à disposition du Seigneur. Ce que le Seigneur recherche, ce n'est pas quelqu'un de qualifié, parce que Pierre n'était pas qualifié. Pierre, il était même illettré. Mais le Seigneur cherche quelqu'un qui est disponible. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, dans le ministère, moi, je marche ou je travaille avec ceux qui sont disponibles. Tu peux avoir des dons merveilleux. Tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux guérir même les malades. Si tu n'es pas disponible, je ne marcherai pas avec toi. Alléluia. Le leadership commence déjà par se mettre à disposition de celui qui va t'amener quelque part. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas se mettre à disposition de quelqu'un parce qu'ils veulent se faire disciples eux-mêmes, ils veulent se faire leader eux-mêmes. Même le Seigneur Jésus ne s'est pas fait leader lui-même. On va aller doucement. Mets-toi à disposition. Sois disponible. Quand je rentre à l'église, il n'y a personne. Personne n'est disponible. C'est l'heure d'intercession, il n'y a personne. Personne n'est disponible. Je dis, moi je pleure dans mon cœur. Je dis, où sont les leaders? Où sont les futurs leaders? On va crier, on va dire, mais c'est une grande église que Dieu est en train d'élever dans Paris. Une grande église élevée avec qui? S'il n'y a pas de leader, il n'y a pas de grande église. Là où il n'y a pas de leader, il n'y a pas de grande famille. Là où il n'y a pas de leader, il n'y a pas de grand service. Mais où sont les leaders? Les leaders sont déjà d'abord ceux qui sont disponibles. Ils se rendent disponibles pour devenir leader. Pierre abandonne sa pêche pour suivre le Seigneur afin qu'il soit maintenant amené au leadership dans ce domaine. Et là, il voit Jean. Jean abandonne sa pêche. Il dit à Jean, la Bible dit que Jean, quand il a appelé Jean était en train de faire quoi? Jean était en train de réparer les filets. Il dit, je vois que tu es réparateur de filets, je ferai de toi réparateur de cœur. Et quand on lit l'évangile de Jean, on voit l'évangile de Jean, l'évangile de l'amour, c'est l'évangile où il parle au cœur, où il est en train de réparer les cœurs des gens. Le peu de choses que Dieu a mis en toi, il veut tout simplement que tu mettes cela à disposition. Il fera de toi un grand leader. Peu importe ce que tu as, ce n'est pas la chose que tu as qui importe, mais c'est la disponibilité de toi-même pour mettre à disposition ce que tu as. Si c'est la barque que tu as, mets ta barque à disposition. Tu vas voir les miracles que le Seigneur fera dans la barque. Alléluia. Il ne cherche pas quelqu'un qui a fait bac plus 10, quelqu'un qui a fait bac plus je ne sais pas combien, ou quelqu'un qui a fait je ne sais quelle discipline. Mais Dieu cherche même ce que toi tu n'as rien fait, tu ne l'as jamais fait, mais c'est quelque chose qui en toi est une habilité. Tu mets simplement à disposition, il fait de toi un grand leader. Le pêcheur d'hommes, Pierre, qui était d'abord pêcheur de poissons, nous voyons que Pierre il s'élève et dès qu'il commence à parler, 3000 personnes gagnées. Il est en train de pêcher les gens. Parce qu'il a mis à disposition son temps. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui, l'église aujourd'hui, nous courons vers beaucoup de choses, mais nous ne courons pas vers l'essentiel. Nous ne courons pas vers ce qui est le plus important. Il dit, recherchez premièrement le royaume. Mais ce royaume-là, ça veut dire quoi? Nous croyons, nous disons que nous croyons. Nous croyons. Mais quand nous disons que nous croyons, mais nous réalisons aussi qu'à travers ta vie, on peut voir que toutes les décisions que tu prends ne sont pas du tout en fonction de ce que tu dis que tu crois. Tu prends des décisions, par exemple, en fonction de tes capacités financières, mais pas en fonction de ce que Dieu a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la foi, bien-aimé dans le Seigneur. La foi, c'est prendre une décision en fonction de ce que Dieu a dit, mais pas en fonction de ce que toi tu penses être la réalité.
Parce que la vérité est dans ce que Dieu a dit. La vérité n'est pas dans la réalité que tu vois. Le Seigneur, le modèle de leadership, on avance encore. Regardez ce qu'il nous dit. Je veux que l'Église comprenne que sans l'âme de leader, sans l'esprit de leadership, on peut proclamer tout ce qu'on veut. On peut courir comme on veut. Tu peux même être quelqu'un de qualifié, quelqu'un qui a la nature de manager, quelqu'un qui sait manager, mais tu n'es pas un leader. Alléluia. Le leader, tout le monde ne sera pas Moïse. Tout le monde ne sera pas Josué. Ça, ce sont des ministères. Tout le monde, c'est pas, le leader n'est pas seulement un ministre de Dieu. Le leader, c'est tout homme, tout chrétien, toute personne a en lui le leadership. Mais tout le monde n'a pas en lui le ministère. Un leader n'est pas seulement un ministère. Tu peux être simplement le chef de 100, le chef de 10, le chef de 200, le chef de 1000, comme l'avait établi Moïse. C'était des leaders et des leaders qu'il établissait. Parce que sans ces leaders-là, Moïse lui-même ne pouvait pas aller plus loin, parce que lui seul, être le leader de tout ce peuple, ça allait être impossible. Et par sagesse, on lui a parlé par son beau-père Jéthro. Il dit, créez des leaders. C'est comme ça que vous aurez le succès tous ensemble. Si tu ne formes pas de leaders, vous n'aurez pas de succès. Est-ce que je suis en train de former des leaders? Est-ce que je parle à des leaders? Méas ne sera pas Méas que Dieu a dit si en vous ne sortent pas des véritables leaders. L'Église corps de Christ ne va pas avoir la puissance, le pouvoir, la notoriété, la domination que Dieu avait donnée à l'Église si dans l'Église, ils ne sortent pas des leaders. C'est pour cela que le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des disciples sont des gens qui sont disponibles, qui se rendent disponibles à celui qui fait d'eux des disciples. Et en fait, quand ils seront maintenant accomplis, comme dit la Bible, ils seront aussi des maîtres. Et tu ne peux pas être maître, c'est-à-dire tu ne peux pas être leader si derrière toi, il n'y a personne qui te suit. Tu es en train de dire, allez, faites des gens qui seront des leaders, et quand ils seront leaders, forcément, il y aura des gens derrière eux qui les suivent. Et ceux qui les suivent seront aussi des leaders, et quand ils seront leaders, il y aura aussi des gens derrière eux qui vont les suivre. Et ainsi de suite, comme ça, toutes les nations seront mes disciples. Sans leadership, bien-aimé dans le Seigneur, et le modèle, le vrai modèle de leadership de Christ, Jésus, notre Seigneur, je répète encore, tout ce que tu es en train de faire tournera en rond, mais n'ira jamais loin. Alléluia. Le Seigneur Jésus, regardez, un des caractéristiques maintenant de leadership, c'est celui qui se met déjà à la disponibilité de celui. Un leader ne se rend pas leader lui-même. Un leader, c'est celui qui a l'humilité d'abord en tant qu'être disciple. Et en tant que disciple, c'est lui qui parle peu, mais qui entend beaucoup. Je disais que Dieu nous a donné une bouche et 2 oreilles. 2 oreilles. Ça veut dire plusieurs. Une bouche, 1. Pour parler peu, écouter beaucoup. Alléluia. Mais aujourd'hui, on voit même des chrétiens qui parlent beaucoup. Dès que tu commences à parler, c'est lui qui va t'expliquer, va t'expliquer. Papa, tu sais, maman, tu as vu, moi j'avais fait, moi je suis monté, moi je suis descendu, moi j'ai fait. C'est toujours moi. Tu parles beaucoup finalement. Moi je n'ai rien à te dire, je ne fais que t'écouter. Si je peux placer juste un petit mot, je place un petit mot et puis ça suffit. Mais le reste du temps, je te laisse parler. Et tu ne seras jamais leader. Parce que tu ne sais pas écouter. Le Seigneur Jésus, petit 12 ans, on dit qu'il était au temple en train de faire quoi? En train d'écouter. D'écouter les scribes qui étaient en train de parler. Il parlait de la parole, il écoutait. Et la Bible dit qu'il faisait aussi quoi? Il posait des questions. Il a interrogé, posé des bonnes questions. C'est ça la nature du leader. Mais le Seigneur Jésus était Dieu
spirituellement, est-ce qu'il avait besoin d'apprendre? Est-ce que spirituellement, il avait besoin d'apprendre quelque chose? Mais la Bible dit, il croissait dans le livre de Luc, il dit, il croissait en stature et en force. Croître, c'est-à-dire grandir, c'est-à-dire apprendre. Donc, pour qu'il apprenne et qu'il grandisse, ce n'est pas spirituel. C'est naturel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, 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 moi je suis le leader, moi je vais beaucoup prier, moi je vais beaucoup jeûner, je gêne beaucoup, tout ça comme ça, moi je serai un grand leader. Mais c'est faux, tu ne le seras jamais. Parce que ces choses-là, ce n'est pas spirituel, c'est des choses naturelles. C'est naturellement que tu dois grandir. Naturellement que tu dois te mettre à disposition d'un maître. Naturellement que tu dois écouter, poser des questions. C'est naturellement que tu vas apprendre l'humilité. Naturellement, pas spirituellement. Est-ce que je parle à l'église? Certains pensent que non, parce que la prophétie a dit, parce que Dieu m'avait dit. Donc moi, je n'ai pas besoin qu'on me parle. Je n'ai pas besoin, moi, Écoutez, la Bible dit, le Seigneur Jésus, rempli du Saint-Esprit, Matthieu chapitre 4, même Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Oh. Est-ce que le Seigneur Jésus avait besoin d'être tenté? Est-ce qu'il avait besoin d'être tenté? Vous voyez qu'il met l'Esprit l'a amené pour qu'il soit tenté. Je veux dire à quelqu'un, même la tentation fait partie de la formation d'un leader. Quand toi, devant la tentation, qu'est-ce qui se passe devant la tentation? Est-ce que tu tombes devant la tentation et tu accuses le diable de t'avoir tenté? Ou tu tombes devant la tentation et tu accuses tout le monde de t'avoir tenté? Ou tu résistes à la tentation et tu passes l'étape de la tentation? C'est là qu'on verra si tu es en train de devenir leader ou tu ne le seras jamais. L'étape première, après être baptisé, qu'est-ce qu'il fait? On l'amène pour être tenté. Un leader, tu dois avoir sur ton chemin des choses qui seront des tentations qui vont se produire dans ta vie. Ce sont des choses pas pour te faire chuter, pas pour te faire tomber, mais c'est des choses pour former en toi un leader. Parce qu'un leader doit être capable de résister à toute tentation de toute forme, même la tentation de l'orgueil, surtout la tentation de l'orgueil. Il arrive, il va voir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est en train de baptiser les gens. Jean-Baptiste reconnaît qui il est. Et Jean-Baptiste dit, c'est toi le grand. Moi, je n'ai même pas le droit de te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Qu'est-ce qu'il dit à Jean-Baptiste? Faisons ce qui est convenable, ce qui est juste. Il est convenable que nous puissions faire ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est simplement le fait de savoir être à disposition de quelqu'un qui t'a introduit dans le leadership. Lui qui était Dieu, et même la personne en face reconnaît même que tu es plus grand que moi, mais dit non, je suis plus grand, oui, mais je m'humilie pour faire la marche d'un leader. Aujourd'hui, les chrétiens, si tu es à la place du Seigneur Jésus, c'est toi qui es le Seigneur Jésus, tu arrives là, tu vas dire, allez dire à Jean-Baptiste, parce que normalement, ce qui est convenable, c'est qu'il vienne me baptiser, qu'il vienne ici à Bethléem, parce qu'il dit, le Seigneur Jésus venait de Bethléem et il est parti au Jourdain, où Jean-Baptiste est baptisé. Donc il était à Bethléem, il dit, allez dire à Jean-Baptiste qu'il vienne ici à Bethléem, il y a de l'eau ici, qu'il vienne me baptiser ici. Et Jean-Baptiste allait accepter parce qu'il sait qu'il est grand, parce qu'il savait qui il est. Mais le Seigneur, il a quitté Bethléem pour aller vers Jean-Baptiste. L'humilité qui précède la gloire et l'orgueil précède. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui
ne veulent pas se positionner pour apprendre ou se mettre à disposition de quelqu'un qui te conduit. Non, 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 moi-même, je vais prendre les livres, je vais lire. Je vais prendre la Bible, je vais lire. Je vais suivre moi-même des enseignements par Internet. Je vais suivre ceci. Je n'ai besoin de personne. Le Seigneur lui-même, qui avait toute la connaissance spirituelle en lui, parce qu'il est Dieu. Mais ce qui est naturel a besoin d'apprendre. Mais d'apprendre d'un autre. Alléluia. Et nous voyons que les leaders aujourd'hui, regardez ce modèle de leadership que nous pouvons observer même dans Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, plein d'humilité lui-même. Il reconnaît que toi tu es grand. Aujourd'hui, le leader, il peut même reconnaître, beaucoup de leaders aujourd'hui, des pasteurs, il peut reconnaître que toi tu es grand. Tu as quelque chose en toi qui est grand. Mais il ne va pas te le dire. Oh, si je lui dis, il va avoir la grosse tête. Jean-Baptiste a eu la humilité de dire, tu es grand, moi je ne peux même pas dénouer les courroies de tes sandales. Alléluia. Jean-Baptiste pouvait dire, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Mais un leader, c'est celui qui a en lui le souci de l'évolution. Les choses ne s'arrêteront pas avec toi. Que toi tu meurs, la chose continue à prospérer. Je ne suis plus là. Méas Paris, elle continue à prospérer. Et il y a même plusieurs Méas partout. Mais moi, je ne suis plus là. On oublie mon nom. C'est ça le souci d'un leader. Ce leader, lui, il pense que non, quand je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que je prépare ma femme. Il faut que je prépare mon fils ou ma fille. Parce qu'il faut que ça reste. Il faut que les Shimba, la dynastie des Shimba, qui va rester à l'église. Est-ce que c'est l'église de Shimba ou c'est l'église de Dieu? Un leader, un bon leader. Vous savez, beaucoup de pasteurs, beaucoup disent, et même quand tu pries, il vient, mon fils, je vais prier pour toi. Il va prier pour toi. Prends ce que j'ai, sois plus grand que moi et tout ça. Mais ce sont que les lèvres qui parlent. Ce ne sont que les lèvres qui parlent. Mais regarde la réalité de ce qui se fait. Regarde la réalité du comportement. Dès que tu commences à émerger, il fait tout pour t'écraser. On commence à voir, non, tu commences à avoir du succès quand tu prêches. On commence à avoir du succès. En ce moment, je vais prêcher tout seul. Hein? Ok, comme ça, assis-toi un peu. Tout ça pour t'écraser, pour te diminuer. Alors que quand il prie pour toi, il va te dire, tout ce que j'ai, je te donne, sois plus grand que moi. Ce ne sont que des paroles. Mais est-ce que le cœur suit ces paroles? C'est ça les leaders de ce monde. Ce sont les leaders qui échouent dans ce monde. Jean-Baptiste pouvait dire, il faut que tu croisses et que moi je diminue. Oui, parce que si toi tu crois, toi tu augmentes. La mission que nous sommes en train de faire, l'affaire que nous sommes en train de faire là, ne pourra aller que de gloire en gloire, de succès en succès, d'élévation en élévation. Parce que moi je vais avoir des limites. Toi quand tu viendras, tu auras le double de ce que moi j'aurai. Ça, c'est le message de dimanche. Mais je crois que je vais vous introduire cela. Dans un leader, il y a ton leadership. Dans un leader, il y a ton leadership. Si toi, tu ne cherches pas ton leadership, qui est en moi, tu ne l'auras jamais. Tu ne seras jamais leader. Les gens disent, quand ils parlent de leadership, quand ils parlent de ministère, quand ils parlent d'onction, non, je suis comme Élisée. Élisée, Père, je vais avoir la double portion de l'onction qui est sur toi, la double portion de ce qui est sur Élie. Mais cette double portion de ce qui est sur Élie, c'est la double portion de quoi? Ou la double portion de ce qui est en Élie appartient à qui? Si j'ai 2 portions en moi, 2 portions de Shimba, est-ce que ça peut exister? 2 portions de Shimba, c'est Shimba. Donc ce n'est même pas 2 portions, c'est 1 portion. Quand on parle de portions, on parle de 2 choses différentes. Alléluia. Mais si je dis, en moi, il y a une double portion d'onction, c'est l'onction, ça ne peut pas être double.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne peut pas être double. Mon onction, c'est mon onction. Je ne peux pas avoir une double onction. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que l'Église comprend, oui ou non? Je ne peux pas avoir double onction. Je ne peux pas avoir double intelligence. Si j'ai l'intelligence, j'ai l'intelligence. Je ne peux pas en avoir double. C'est mon intelligence. Oh. Je ne peux pas avoir une double sagesse. C'est ma sagesse. Elle est là, c'est ma sagesse. Est-ce que l'Église saisit cela? Donc, si je parle de sagesse, si je dis j'ai une double sagesse en moi, c'est qu'il y a une part qui ne m'appartient pas. Si je dis j'ai une double intelligence en moi, c'est qu'il y a une part d'intelligence qui ne m'appartient pas. Mais ce qui m'appartient ne peut pas être double. La sagesse qui m'appartient ne peut pas être double. Elle peut être grande, elle peut être petite, elle peut grandir, elle peut grossir, mais elle ne peut pas être double. Parce que c'est la sagesse. L'intelligence ne peut pas être double. Parce que c'est l'intelligence. Ça peut être grand, ça peut être petit, ça peut évoluer, ça peut diminuer, mais c'est l'intelligence. Ça ne peut pas être double. L'onction qui est en moi, c'est mon onction. Il ne peut pas être double. Ou il grandit, ou il est petit, ou il n'évolue pas. Mais c'est mon onction, c'est l'onction unique que j'ai. Je ne peux pas en avoir deux. Alors pourquoi Élisée est en train de dire, je veux la double portion de l'onction? En fait, cette double portion, le double là n'appartient pas à Élie. C'est-à-dire, en Élie, il y avait une portion qui ne lui appartenait pas. Cette portion appartenait justement au fils à qui il devait transmettre à chacun son onction. Dans un leader, il y a plusieurs onctions. Dans un leader, il y a plusieurs choses qui n'appartiennent pas au leader, mais qui appartiennent à ceux qui vont naître. Alléluia. Dans un homme, quand on parle par exemple de la naissance ou de la procréation, dans un homme, il y a des spermatozoïdes, mais ces spermatozoïdes-là ne m'appartiennent plus. Alléluia. Mais j'en ai beaucoup. Mais ces beaucoup-là, c'est pour créer, c'est pour faire des enfants, c'est pour multiplier. Mais tout ce que je multiplie là, ce n'est pas moi. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me saisit? De la double portion qu'il y avait dans Élie, ce n'était pas, c'était Élie, l'onction d'Élie était là, mais la deuxième portion de l'onction qui était en Élie n'appartenait pas à Élie, mais appartenait à Élisée. C'est pour ça qu'il dit, tu l'auras quand tu me verras monter. Il dit, quand je partirai, je vais te laisser ton onction. Oh. Je vais parler le dimanche encore de l'héritage et de l'héritier. Le fils prodigue, la Bible dit qu'il avait pris l'héritage et qu'il est parti dilapider. Est-ce qu'il avait pris l'héritage? On ne peut parler d'héritage que quand le testataire est mort. Mais son père était encore vivant. Donc ce qu'il avait pris, ce n'était pas de l'héritage, c'était des parts. Il a pris sa part, et il est parti avec sa part, et il a dilapidé sa part. Mais l'héritage n'était pas encore touché. Non, ça dépasse ça. Hein? Ça dépasse ça. Alléluia. Je vais dire tout simplement à quelqu'un, si tu veux être un leader, va chercher ton leadership vers le leader que Dieu a mis devant toi. Tant que tu n'iras pas chercher, tu n'auras pas ton leadership. Parce qu'il n'est pas en toi, il est dans celui qui est au-devant de toi. Alléluia. Le baptême du Seigneur Jésus n'était pas en lui-même, il était dans Jean-Baptiste.
La bénédiction de Paul n'était pas en lui, ou le déclenchement du ministère de Paul n'était pas en lui. Il était dans celui devant qui le Dieu lui avait dit, va voir, il va prier pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais les chrétiens, Melchisédek, qui pensent que je vais me faire moi-même, sortant de nulle part, j'arrive, on me voit tout simplement, je suis archibishop. Moi-même, j'ai l'onction, j'ai... Bien-aimé, l'onction ne peut même pas te tromper, que le don ne te trompe pas. Ce n'est pas le don qui fait de quelqu'un un leader. Ce n'est pas l'onction qui fait de quelqu'un un leader. Être leader, ça s'apprend. Être leader, tu rentres dans une marche. Si tu n'apprends pas à être leader, tu ne seras même pas leader de ta propre famille. C'est là que tu seras un jour un parent, un père, ou comme ce père-là, comme nous racontait le Chesco, ce papa qui dit hey, tu veux qu'il puisse me taper? Et parlant de son fils. Il dit, comment tu peux laisser ton fils faire ça? Il dit, ah, quoi, tu veux qu'il puisse m'insulter ou me taper, tout ça? Un papa qui dit ça. Donc, il a déjà échoué son leadership. Donc, dans cette famille-là, il n'y a pas de leader. Il y a un papa, mais il n'y a pas de leader. Alléluia. Tu peux être un manager, mais tu n'es pas un leader. Tu es là, tu manages les gens, tu manages les choses, mais tu n'es pas un leader. On te donne la responsabilité à l'église, tu as la responsabilité, mais ce n'est pas la responsabilité qui fait de toi un leader. Alléluia. Être leader, ce n'est pas des titres. On peut le voir aujourd'hui. Regardez comment l'Afrique est en train de sombrer d'une manière générale, politiquement. C'est parce qu'il n'y a pas de leader. Il y a des titres, il y a des managers, mais il n'y a pas de leader. Des présidents même qui ne sont pas des leaders du tout. Le président, tout le monde est contre, personne ne le suit. Alléluia. Vous savez ce que moi j'ai aimé? J'ai toujours aimé dans Sarkozy. C'est un leader. Et ce que je n'ai jamais aimé dans Hollande, ce n'est pas un leader. Quelqu'un qui se fait trahir à tout bout de champ. Tous ces ministres le trahissent, tous démissionnent à gauche, à droite. C'est que tu n'es pas un leader. Les gens ne te suivent pas. Un vrai leader, il peut même être quelqu'un de mauvais, mais les gens le suivent. Mais moi, nous, on est en train de parler des bons leaders. Les leaders selon le Seigneur Jésus. Pas des leaders selon le leader Massimo qui vient de mourir, mais on parle de vrais leaders selon la parole de Dieu. Alléluia. Ouais, c'est ça le leadership. Quand tu vois un Sarkozy, un petit comme ça, un petit boudin, mais tu vois des gens qui sont en train de suivre derrière, des gens très intelligents, diplômés. Ce n'est pas les diplômes qui font de toi un leader. On voit en politique même des gens très intelligents, des docteurs, je le vois au Congo. Des gens intelligents qui sont dans des ministères et tout ça, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont jamais des leaders. Le leadership, ce n'est pas un titre. Être leader, ce n'est pas avoir un titre. Je suis ministre, moi je suis responsable, c'est moi le chef de ceci, c'est moi le chef. Ce n'est pas ça, être leader. Être leader, c'est être capable de fédérer les gens et capable d'amener la mission qu'on t'a donnée, de l'amener à la réussite. Des gens, tu leur poses la question, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Ils pensent qu'être leader, c'est commencer à donner des ordres. Frère, hey, ma soeur, toi, prends ça là, va mettre ça ici, prends ça là. Attention, bon, c'est moi le diacre. Hein? Et attention, toi, prends le balai, fais ceci. Toi-même, tu es là, tu fais que donner des ordres. Et tu penses que c'est ça le leader. Ce n'est pas ça le leader. Le leader, c'est le produit de ta fonction. Qu'est-ce que tu produis dans ta fonction? Et on voit le Seigneur Jésus. Je suis le produit de sa fonction. Tu es le produit de sa fonction. Toutes les églises sont le produit de sa fonction. Aujourd'hui encore, on parle de Jésus partout, même dans les coins les plus reculés du monde, parce que ce sont les produits de sa fonction. Le produit de ce qu'il est venu faire ici sur la terre. Alléluia. Quand on s'approche des fêtes, on sent le relâchement des gens. Hein? On sent le relâchement.
Parce que la tête commence à être déjà au fait. Et on va manger quoi? On va s'habiller comment? On va faire quoi? Donc, on sent le relâchement. Et tu n'es pas un leader. Si tu peux te relâcher devant ta mission, tu n'es pas un leader. Rapidement, saisis-toi, ressaisis-toi, prends l'esprit du leadership et rentre dans les rangs. Alléluia. On n'est pas là pour établir des règles, pour faire des lois, pour obliger des gens, pour créer des hypocrites. Mais quand on enseigne, on veut enseigner des gens qui prennent les choses, qui les reçoivent du cœur et qui produisent les fruits venant du cœur. Alléluia. Parce qu'il s'est dit non, tu ne peux pas être un responsable et ne pas avoir le souci de ta responsabilité. Tu ne peux pas proclamer un titre, moi on m'a donné, moi je suis le responsable de ceci, le responsable de cela, mais tout ce qui va tomber dans ton département, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi. C'est parce que les autres ils n'ont pas voulu, c'est parce que ceci, tu es responsable. Je suis responsable de votre échec, je suis aussi responsable de votre réussite. C'est pour cela que là où il faut redresser, là où il faut corriger, le responsable corrige. Là où il faut sanctionner, le responsable sanctionne. Mais toujours avec amour, tempérance. Alléluia. Est-ce que je parle à des leaders? Tu dois être éprouvé. Éprouvé pour devenir humble. Il y a beaucoup d'égos. Les égos ne t'emmèneront jamais dans le leadership. Les égos sont en train de crier, de parler. Dans toutes choses, non, pourquoi moi, non, ceci, non, moi aussi. Non, les égos ne t'amèneront à rien du tout. Si tu es un leader, selon Christ, sur le modèle divin, tu es déjà quelqu'un qui est d'abord au service des autres. Les disciples posent la question, Seigneur, de nous tous, qui est le plus grand? Il dit, dans ce monde, on vous a appris que le plus grand, c'est celui qui est en train d'écraser les autres. Le plus grand, c'est celui qui est en train de mater les autres. Mais moi, je vous dis, le plus grand d'entre vous, c'est celui qui sert les autres. Celui qui est au service de ça, celui le plus grand. Alléluia. Et quand le tentateur viendra, il sait ce qui est en toi. Il sait qu'il y a un leadership en toi. Il sait qu'il y a l'âme de leader en toi. Et il viendra te tenter dans ce qui est déjà en toi pour que tu te sentes, tu ressortes ton orgueil et que quand tu sortiras ton orgueil, tu es en train de tomber. Toi, tu penses que je suis en train de me relever, mais tu es en train de tomber. Amen. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Change ces pierres en pain. Si c'est toi qu'on te dit, on te demande ça, il n'a même pas encore fini sa phrase. Tu as déjà changé les pierres en pain. Tu as vu? Tu comprends maintenant? Tu comprends maintenant qui je suis? Hein? Fais gaffe. Et là, tu crois que là, moi, je suis un grand leader, tu vois? Je suis un grand leader. Tu veux quoi encore? Tu veux quoi encore? Bon, si tu es vraiment un fils de Dieu, jette-toi de la falaise. Tu n'as même pas fini. Wow, plongeons. Tu te jettes de haut de la falaise. T'as vu? Alors, quoi encore? Montre-moi encore. Quoi encore? C'est l'orgueil. Alors, lui, il est en train de démontrer le contraire. De démontrer l'humilité qui précède la gloire. Là où il est capable de changer la pierre en pain, il dit, c'est pas à toi de me dicter. Je ne suis pas là pour me vanter. Je n'ai pas besoin, moi, de clamer tout haut. Tu sais, c'est moi le responsable de... Tu sais, c'est moi le... Un enfant qui m'avait appelé. Dit, oh, tu sais, vraiment, cette fille-là est en train de... Elle veut faire tomber mon ministère parce que moi j'ai un appel. C'est comme si elle veut, ça devient mon combat pour faire tomber mon ministère. Je dis, écoute, déjà le langage là que tu me dis là, veut faire tomber mon ministère, ce n'est pas un langage de quelqu'un qui deviendra un grand ministre de Dieu. Parce que c'est un langage empreint d'orgueil. Le ministère, ça ne se clame pas, ça ne se proclame pas, ça se prouve. C'est par tes preuves qu'on dit, lui là. C'est pas, non, moi.
Moi, j'ai mon appel. Tu sais, moi, le diable, le Seigneur est avec moi. Non, non, eux là, moi, je suis responsable. Non, responsable, ne parle même pas. On voit simplement les preuves de ta responsabilité. C'est ça être un leader. C'est prouvé par la fonction et non pas prouvé par des paroles, prouvé par des discours. Toi-même, tu te proclames. Alléluia. Que dites-vous que je suis? Oh, tu es le Messie. Chut, ne dis à personne. Je n'ai pas encore prouvé. Le monde saura. Quand je prouverai tout. Quand tout sera accompli. Le monde saura que je suis le Messie, le Fils du Dieu vivant. Chut, ne dis à personne. Oh, tu es le Messie. Toi, tu sais, c'est qui t'a révélé ça? Ce n'est pas le sang, ça c'est... Toi, Pierre, écoute, toi, je vais te faire Premier ministre. Alléluia. Les gens, ils veulent des grades. Et les grades, ce n'est pas ça le leadership. Alléluia. Un leader doit apprendre d'abord à marcher derrière celui que Dieu met devant toi. Celui que Dieu met devant toi peut être même plus petit que toi. Plus petit que toi, même dans la connaissance. Plus petit que toi, que ce soit même... Le leadership, ce n'est pas une histoire d'âge. Oh non, parce que moi je suis une maman, moi je suis un papa, regarde toi. Non, ce n'est pas une histoire d'âge. Oh Seigneur. Est-ce qu'on va former des leaders ici? Oui, quand je relis ces choses, quand je réalise, moi-même le premier, je me fais de l'autocritique. Je me dis, est-ce que moi, ma marche, c'est une marche dans le leadership ou pas? L'autocritique commence déjà par, je ne dis pas les choses simples. Comment tu évolues, comment tu avances? Est-ce que tu avances en écrasant tout le monde, en passant, en bousculant tout le monde? Parce que quand tu rentres là, tu as la tête haute comme ça, que tout le monde sache, voit que c'est toi qui es là et tout ça. Ou tu viens pour accomplir une tâche, pour accomplir une mission. Et ça, c'est valable dans tous les domaines de la vie. Ce n'est pas valable qu'à l'église, c'est valable même dans la famille. Dans ta propre famille. Où tu es père, où tu es mère, où tu es grand frère, où tu es grande sœur. C'est là que tu démontres ton leadership. Si dans ta maison, toi, quand tu arrives à la maison, on te voit juste au moment où il faut manger, et après, à part le moment du manger, on ne te voit pas parce que toi, tu es un leader. Quand il faut travailler à la maison, non, tu es pointe absent. Parce que ça, ce n'est pas mon histoire, ça. Ça, c'est l'histoire des petits, ou c'est l'histoire des femmes, ça. Ou c'est l'histoire... C'est là qu'on voit si tu es leader ou tu n'es pas leader. Parce que quand tu fais ça, les gens ne sont pas dupes. Nous sommes tous instruits au-dedans de nous, de toutes les choses qui constituent le monde, qu'on tu le saches ou pas. Donc quelqu'un, même petit qu'il est, quand il voit ça, il ne sait pas, il n'a pas été enseigné. Mais en lui, il atteste que tu es leader ou tu ne l'es pas. Parce que tout simplement, tu n'exerces pas de fonction. Il n'y a pas de leader sans fonction. Il n'y a pas de leader sans travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour être respecté à l'église, on peut, c'est pas parce qu'on te nomme diacre, diaconesse ou ancien ou ancienne, c'est ça qui va t'amener le respect. C'est pas ça qui va t'amener le respect. Le respect viendra avec ce que tu fais. Avec ce que tu produis. C'est là qu'il sortira le respect. C'est là que tu verras des gens qu'on va respecter à l'église alors qu'ils n'ont aucun grade. Ils ne sont ni diacres ni anciens, mais on les respecte plus que les diacres que les anciens parce qu'ils travaillent. Ils font quelque chose. C'est des vrais leaders.
Alléluia. Je dis bien encore, c'est valable dans tous les départements de la vie, même dans la maison, dans l'entourage, dans le milieu, dans la société, en politique, dans le social, partout. Le leadership et le modèle du leadership de Christ, ce n'est pas un modèle valable que pour l'Église, c'est valable pour toute la vie. C'est pour cela qu'il est appelé le chemin. Le chemin, c'est-à-dire le modèle à suivre. Si tu ne passes pas par ce modèle, tu n'atteindras pas ce que lui, il a établi. Ce que Dieu a établi, tu ne l'atteindras pas parce que tu ne passes pas par ce modèle. L'abandon de soi, l'oubli de soi pour les autres, la cause des autres. Le héros qui est en toi, c'est ça le leader. Il n'y a pas de héros qui n'a pas le souci des autres. Tu ne peux pas être héros. Un héros, c'est celui qui a le souci des autres. Ce n'est pas celui qui a la grosse tête. Ce n'est pas celui qui a le diplôme long, bras long comme mon bras, comme ça. Ce n'est pas celui qui a un gros CV. Alléluia. Celui qui a le souci des autres. Quand tu dors, tu te réveilles, tu as le souci de qui? Comme disait Lindsay encore, il dit, je me suis posé la question de toute cette année, j'ai invité qui? C'est ce genre de questions qu'il faut se poser. C'est comme ça que tu te remets en question. Nous sommes à la fin de l'année, tu te poses la question, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai produit moi en tant que leader? Quelle est ma production en tant que leader? Ne te vois pas trop beau. Ne te vois pas trop grand. Et l'humilité, la première marche de l'humilité, c'est l'humilité envers toi-même. Quand tu seras capable d'être humble envers toi-même, tu seras humble envers les autres. Alléluia. Jésus croissait en stature et en force, en grâce. C'est-à-dire il grandissait. Pour grandir, il faut apprendre. Donc tout ce que Dieu veut que tu puisses atteindre comme niveau de leadership, tu dois l'apprendre. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra t'apprendre. C'est toi qui dois l'apprendre. C'est naturel, ce n'est pas spirituel. Si tu es impoli, ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra t'apprendre la politesse. Tu dois apprendre naturellement la politesse. Alléluia. J'entendais quelqu'un qui disait, Seigneur, donne-moi l'amour pour que je puisse aimer, je ne sais pas si c'est la modératrice qui parlait, donne-moi l'amour. Et la Bible dit, il a répandu dans nos cœurs son amour. Donc l'amour de Dieu est déjà dans ton cœur. Ça, c'est la partie spirituelle. Elle est déjà dans ton cœur. Quand Dieu appelle Gédéon, voyant héros, le héros spirituel est déjà dans ta vie. Quand Dieu t'appelle, toi, tu es un ministre, tu seras mon bishop ou tu seras, je ne sais pas, prophète. Ce prophète, il est déjà établi en toi. Mais ce n'est pas parce que l'amour de Dieu est en toi que tu aimes tout le monde. Tu dois apprendre à aimer les gens. Là, maintenant, ça devient naturel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Seigneur Jésus était déjà Messie. Dès le ventre de Marie, il était déjà Messie, Sauveur. Ça, ce n'est que spirituel. Mais naturellement, il devait marcher pour être le Messie. Est-ce que je parle à des leaders? Est-ce que tu comprends aujourd'hui que ce leader que tu es, tu dois apprendre à le devenir? Tu es leader, mais tu dois apprendre à le devenir. Dieu a placé en chacun de nous un leader, mais tu dois apprendre à rentrer dans ce leadership que Dieu a placé en toi.
Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais nous devons apprendre à marcher dans cette bénédiction. Nous sommes déjà libres en Jésus-Christ, mais nous devons apprendre à marcher dans la liberté en Jésus-Christ. Alléluia. Méfie-toi surtout si Dieu t'a répété des choses, si Dieu t'a montré des choses, si Dieu t'a appelé par des noms. Dis-toi que tu as la responsabilité de cela. Ce n'est plus Dieu, c'est toi qui es responsable de ça. Amen. Moi, je n'avais pas besoin qu'on me donne. En tout cas, moi, on ne m'a pas donné des prophéties. Dans ma conversion, prophétie, toi, tu seras, non. Je sentais la responsabilité en moi. Je sens, je dis, Seigneur, comment l'église peut commencer dans ma maison? C'est que tu m'attends à quelque chose de grand. C'est que tu m'appelles à devenir responsable de l'église. Alors je le serai comment? Et je commence à marcher en responsable. Je commence à me battre contre le bon vieil homme. Je commence à me battre contre mes vieilles habitudes, à me battre contre mes péchés comme moi-même, parce que je veux rentrer dans l'amour de ce que moi-même je sens que Dieu est en train de mettre devant moi, sans qu'on puisse me prophétiser quoi que ce soit. Vous voulez savoir, papa? Non, je vais savoir, parce que Dieu ne m'a pas... Pourquoi Dieu ne m'a pas dit? Moi, je ne sais pas ce que moi je serai. Moi, j'attends que Dieu me dise ce qu'il a dit que je serai. Alors que pendant ce temps-là, il y en a à qui il a dit, tu seras. Mais regarde-les. Regarde-les. Alors tu vois que le problème n'est même pas dans si Dieu te le dit ou ne te le dit pas. C'est même pas là-dedans. Parce que beaucoup, Dieu leur a dit, tu seras. Mais c'est comme s'ils sont en train de prendre l'opposé de ce que Dieu leur a dit, tu seras. Alors que Dieu a dit. Alors, le problème n'est pas dans ce que Dieu va dire. Le problème est dans ton attitude. Et l'attitude, ça fait partie de naturel. Tu as la responsabilité de ton attitude, de tes habitudes, de ton caractère. Alléluia. Les chrétiens, ils veulent qu'on leur dise, comme on a dit à l'école de leaders, non, comme on vous explique sur l'eschatologie, pour que tu puisses avoir peur. Non, on n'est pas là pour créer la peur dans la vie des gens. On est là pour créer l'amour dans la vie des gens. Alléluia. Mais il faut que tu saches que le jugement est là. Amen. On ouvrira le livre de vie. On ouvrira le livre de souvenirs. Amen. Ils sont là. Tout ce que tu fais aujourd'hui, chaque jour est écrit. C'est écrit. Alléluia. Tout ce que tu fais. Tu as boudé quelqu'un, c'est écrit. Tu as envoyé balader quelqu'un, c'est écrit. Tu as menti, c'est écrit. Tout ce que tu fais est écrit. Tu as donné des bonbons aux enfants, c'est écrit. Tu as donné des gâteaux aux enfants, c'est écrit. Tu as refusé de donner, c'est écrit. Il ne s'agit pas de dire là-haut, mon nom est écrit. Ton nom est écrit là-haut, là-bas. Il est écrit dans le livre de vie. Parce que le livre de vie, pour y entrer, tu passes par le chemin. Et le chemin, c'est Jésus. La Bible dit que le Père va honorer le Fils. Pour l'honorer, il fait qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui cherche le Fils, il sera honoré. Non, laisse-moi te rassurer. Tu vas voir le paradis. Laisse-moi te rassurer. Dis Amen. Par la grâce. Parce que le Père veut honorer le Fils. Par la grâce, il te fera rentrer au paradis. Mais le paradis a un début. Le début du paradis, c'est le jour où tu meurs. Mais le paradis a une fin. La fin du paradis, c'est au jour du jugement. Et c'est ce jour-là, la fin de la grâce.
ce jour-là, que la trompette de la fin de la grâce va sonner. Oh là, on commencera maintenant le jugement. Là, maintenant, on va voir. Tu es dans le livre de vie, automatiquement. Il y a le livre de souvenirs qui peut s'ouvrir sur ton nom. Tu n'es pas dans le livre de vie, c'est même pas la peine. Parce qu'il n'y a même pas de souvenirs pour toi. Alléluia. Est-ce que vous réalisez maintenant que ce souvenir-là, ce n'est pas un souvenir pour les païens. Donc les choses que tu fais en tant que païen, ça ne compte même pas. Ça ne compte même pas. Donc si les choses que tu fais en tant que païen ne comptent même pas, alors qu'est-ce qui compte? Ce sont les choses que tu fais en tant que chrétien. Tu crois peut-être qu'en tant que chrétien, ça y est, c'est fini, moi, tout est réglé, moi je vais aller au paradis. Ce sont les choses que tu fais en tant que chrétien qui comptent dans le livre des souvenirs. Ce n'est pas ce que tu fais en tant que païen. Donc, quand on va ouvrir le livre des souvenirs, on va voir ce que tu as fait. Si tu t'es repenti en tant que chrétien de quelque chose que tu as fait en tant que chrétien, la ligne là ne sera même pas là, effacée. Le sang de l'agneau ne va pas rayer. Ça ne sera pas rayé, non. Ça sera effacé. Comme si ça n'existait pas. Si tu t'es repenti. Mais si tu l'as fait par hypocrisie, tu sais que ce n'est pas une repentance. Ce n'est pas une repentance. Il n'existe pas de vraie repentance et de fausse repentance. La repentance, c'est la repentance. Et quand il y a la repentance, c'est effacé. Alors, tu ne peux pas te repentir aujourd'hui et demain refaire la même chose. C'est que tu ne t'étais pas repenti. Moi, je ne le verrai pas. Toi, tu viendras avec moi, papa, pardonne-moi, prie pour moi, je me repens et tout ça. Amen. C'est effacé dans ma tête, mais ce n'est pas effacé dans le livre des souvenirs. Parce que celui qui efface ou qui écrit dans le livre des souvenirs, lui ne tient pas compte de ce que tu fais. Il ne tient pas compte de tes actes. Lui il tient compte de la vérité. Et la vérité, elle est inchangeable. La vérité, c'est celle qui est dans ton cœur. Oh, prie pour moi, papa. Prie pour moi, maman. Prie pour moi. Je viens, je t'impose même les mains. Je pleure même devant toi. Mes larmes même, je crache même sur toi. Tout ça, tout ce que tu veux. Mais si tu ne t'es pas repenti, ce n'est pas moi qui efface ou qui écrit dans les livres de souvenirs. C'est Dieu lui-même qui écrit ou qui efface. Et Dieu, personne ne peut le mentir. Personne ne peut le tromper. Personne ne peut l'influencer. Personne. Donc lui, il est là. Il sait que lui, là, il est en train de faire du cinéma. Donc, tu rajoutes une ligne encore dans le livre des souvenirs. Tu rajoutes encore une ligne négative. Parce qu'il dit, il veut me mentir. Deuxième ligne. Ah, tu viens, papa, pardonne-moi, regarde. Et il veut me mentir encore. Donc là, au-dessus, c'était, il a fait l'impudicité. En dessous, il a menti sur l'impudicité. En dessous encore, il a menti à mon homme. Qui a donné le droit de mentir au Saint-Esprit? Alléluia. Alors, tiens-toi à carreau. Alléluia. Ces choses-là, vous savez pourquoi on ne les prêche pas? Parce qu'on ne veut pas créer des hypocrites. Parce que si on crée des hypocrites, on n'a rien fait. Et il dit scribe, Matthieu 23, scribe, hypocrite. Vous n'entrerez pas dans le royaume et vous fermez aussi les portes de ceux qui veulent y rentrer. Et il les ferme comment? En leur prêchant ces choses qui rendent les gens hypocrites. Moi, je n'ai pas envie, moi, d'être hypocrite et de faire des hypocrites. C'est pour ça qu'on vous prêche la grâce. On vous prêche l'amour. Quand vous allez faire les choses, quand vous allez vous repentir, vous vous repentez par amour, pas par peur. Et ça va être la vraie repentance. Tu t'es repenti parce que tu sais que c'est mal. Parce que tu sais que ce n'est pas bon. Parce que tu sais que je fais du mal à quelqu'un. Je fais du mal à Dieu. Je fais du mal à mon frère. Je fais du mal à mon père. Je fais du mal à mon pasteur. Je fais du mal à l'église. Je fais du mal à mon petit, à mon enfant. Tu ne fais pas ça parce que non, j'ai peur. J'ai peur de la sanction. Quand tu as peur de la sanction, tu deviens automatiquement hypocrite. Parce que dans ton cœur, tu te dis, non, moi, je veux bien me le faire ça, moi. Mais bon, parce que je risque d'aller en prison, donc je ne le fais pas. Et ça, la justice du monde ne va pas te toucher. Mais la justice de Dieu
celle qui dit, la justice du monde vous a dit, ou la loi même que j'ai donnée à Moïse, qui est imparfaite, vous a dit, que celui qui prend la femme d'autrui est en train de commettre l'adultère. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde seulement, avec convoitise, qui n'a pas fait l'action, mais qui dans son cœur a fait. C'est ce que moi, Dieu, je vois. Moi, je ne m'arrête pas devant les actes. Moi, je vois les cœurs. C'est ce que le Seigneur voulait dire. Oui ou non, est-ce que vous le savez? Hein? Est-ce que vous le savez? C'est ça, quand on parle d'hypocrite, on parle de ces choses-là. C'est-à-dire des gens qui veulent faire les choses de l'extérieur et qui pensent que c'est ça qui est le plus important. Non. C'est les choses de l'intérieur, le cœur, qui est jugé devant Dieu. Et méfiez-vous. Ce n'est pas parce que toi, tu ne crois pas que tu iras en enfer que c'est ça la vérité. Ce n'est pas parce que toi, tu crois que tu iras au paradis que c'est ça la vérité. La vérité, elle est où? Amen. La vérité, elle est où? Elle est dans la parole. Comme l'exemple que j'ai donné hier à l'école des disciples, à l'école des leaders. Amen. À l'école des leaders. Ce n'est pas parce que toi, tu veux conduire une voiture à ta manière. Tu dis, moi, je veux conduire ma voiture en appuyant sur le frein pour partir. Ce n'est pas parce que tu le veux que la voiture partira. Vous pouvez même vous faire un comité, vous vous liguez tous. Non, on va faire les grèves aujourd'hui. On décide à partir d'aujourd'hui, nous tous, nous allons, pour conduire une voiture, pour avancer, on va commencer à appuyer sur le frein. Ce n'est pas parce que vous le voulez, ce n'est pas parce que vous êtes majoritaire que la voiture marchera parce que vous avez appuyé sur le frein. C'est ça la vérité. La vérité est établie. Ce n'est pas ton opinion qui va changer la vérité. Ce n'est pas ta volonté qui va changer la vérité. C'est parce que toi tu veux qui va changer la vérité. La vérité est déjà établie. Que Dieu vous bénisse.